on va accueillir le Centre d'études collégiales de Montmagny, Christophe Boulanger et Édouard Matt. En même temps qu'on accueille pour la première fois aujourd'hui l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont venir pour 2 minutes nous présenter leur machine. Vous pouvez les applaudir. Donc, pour préciser, l'équipe de Saint-Jean avait obtenu un laissez-passer au tirage au sort au premier tour. Un peu comme Félix Auger-Aliassime, si vous suivez là, son parcours. C'était pas exactement les mêmes circonstances, là. Bonjour. Nous autres, on vient du Cégep de Saint-Jean. Donc, moi, je m'appelle Antoine Labarre. Puis ça, c'est mon collègue Vincent Trinque. Vincent est en génie mécanique. Moi, je suis en génie de l'électronique. Donc, le bolide qu'on a ici, on l'a appelé le marchand de sable parce qu'on pensait être révolutionnaire avec nos papiers sablés. Mais là, on a vu qu'on a beaucoup de concurrents aussi avec des papiers sablés. Donc, on a testé plusieurs types de papiers. Nous autres, on était avec le grain genre 80 ou 100, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était notre aspect pour avoir le plus de traction possible. Après ça, on est allé avec les règlements. On est allé chercher le plus de hauteur, qui était 1,50 m. Donc là, ici, on a 1,47 m. Après ça, là, on essayait d'avoir le poids le plus fort possible. Donc, on est allé essayer pour sauver du poids. On a percé le tuyau. On a fait une passoire avec, finalement. Le frame du buggy, il est fait en aluminium. C'est des morceaux du gazebo de mon père qu'on a découpés puis qu'on a fait le frame avec. Pour nos essieux, on n'a pas de bearing. Ça roule dans des... on a fait des sortes de petites sleeves en plastique, puis on a un shaft qui passe dedans. Le shaft, ça, c'est un morceau de la lumière de la cuisine à ma mère. Ça ressemble à ça. Là, on a fait une petite modification de dernière minute. On a rajouté des patins en avant pour essayer d'avoir de plus de stabilité, pour éviter les coups de bélier des adversaires qu'on va avoir. Fait qu'on va espérer de bien performer. Donc, c'est ça. Excellent. Pas de roulement à billes, un essieu en bois. Pendant que l'équipe de Saint-Jean se dirige vers la piste avec leur bolide très minutieusement, je vais inviter le Cégep du Vieux-Montréal dans la salle, Clément Desmarais Jardin et Jules Lachapelle, à vous diriger vers l'arrière, cherchez votre bolide, allez vers l'arrière-scène, ainsi que le Collège international Sainte-Anne, Nadia Maria Milatinova et Alexia Morissan, allez chercher votre bolide et vous dirigez vers l'arrière-scène. C'est la première fois qu'on a l'occasion de voir la machine du Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ils ont pris des tuyaux de drain en PVC. Les deux équipes ont misé sur la hauteur maximale. Ce sera intéressant de voir qui aura su maximiser la stabilité de leur bolide. On souligne la position du crochet, bien important qu'il soit au-dessus de la ligne. Vous le voyez peut-être pas, mais de ce côté-ci, il y a un certain angle là. On l'a pas dit. C'est une illusion d'optique. C'est moi qui penche d'un bord, en fait. C'est pas du tout leur bolide. La corde est en place. Un membre par équipe. Les comptes commencent maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. C'est peut-être
peut-être le match le plus serré qu'on a vu. Oui, définitivement, Pierre. C'est le duel le plus serré auquel on a pu assister. Vous pouvez les applaudir, ça vaut le coup. Je crois qu'on a un demi-centimètre. Vous pouvez constater quand même la belle tension dans leurs cordes. Leurs piliers sont axés, sont arqués. Alors, à mon avis, les gars, c'est au millimètre près. Je vois un petit déplacement à droite. Le ruban vert qui est centré sur le câble. On a mesuré ça au millimètre près hier. Il est au centre du câble et le centre du ruban vert est légèrement à droite, pour vous. Mais on peut prendre une équerre pour regarder... Pourrait être intéressant de remesurer la position du dit ruban vert, étant lui-même précis à 1 millimètre. Si on affirme que le vainqueur gagne par 1 millimètre, je ne sais pas comment vous vérifiez, vous, la validité de vos résultats dans vos rapports de labo. Mais... Je veux regarder la position des crochets. Ah, des crochets aussi. Ben voilà, 1 millimètre. Mais ça nous prendrait une deuxième équerre. Par contre, as-tu dans ton étui à crayon, Simon? Je ne sais pas si vous constatez, les équerres ont été posés sur des patins afin qu'ils puissent glisser latéralement le long de la piste. On a aussi des concepteurs de concours ingénieux. Ou quelque chose de rectangulaire. Non, ça me prend un angle droit. Fiable. Comme le coroplaste hier de l'équipe c'est Rivière-du-Loup. La carte, c'est une bonne idée, ça. Merci. Une carte de bénévole. J'ai pas la mienne sur moi. Une qui n'est pas froissée, Simon. Là. Merci. Donc, l'intérieur du crochet, en appuyant bien l'équerre. Là, je mets à profit tout ce que j'enseigne à mes étudiants. Parce qu'on peut se servir mal d'une équerre. Alors, si j'arrondis au centimètre près, une avance de 18 cm. Et le même principe ici. Il y a de la tension. Au centimètre près, une avance de 18. Il faudra peut-être regarder les millimètres, je ne sais pas. Effectivement. En fait, le règlement mentionnait que c'était au centimètre. Si on va au millimètre, il est vrai que c'est un 17,5 et ici un 17,6 ou 7. On parle du même millimètre. Et voilà. Pardon? Selon les règles, si c'est égalité au centimètre près, c'est à la pesée. Donc, on n'a pas de raison de ne pas procéder ainsi. Notre balance est précise au dixième de gramme près, si je me souviens bien, Dave. Mais la masse est relevée au gramme, néanmoins. Donc, okay. On va avoir un suspense pendant qu'on amène les bolides derrière les rideaux. Très intéressant. Donc, on a un bidule sur une balance. Je vois une masse au gramme près. 4467 grammes. Pour l'équipe de Saint-Jean, 4467 grammes. En voilà un. C'est 23 grammes en dessous de la limite. Le deuxième, on l'avait déjà. Le deuxième, 4447 grammes. Donc, par 20 grammes, le cégep de Montmagny, plus léger par 20 grammes. Félicitations. Je pense que ça vaut le coup.